La Maison de la Culture Janine Souto, juste à côté de la station du métro Frontenac, a planifié les activités d'automne pour l'année 2023. Aujourd'hui, j'ai invité les médiateurs culturels Marc-Alain Robitaille pour nous en parler. Je suis Fernando Rota et bienvenue aux Nouvelles du Voisinage. La Maison de la Culture Janine Souto a planifié les activités pour l'automne et je reçois ici aujourd'hui Marc-Alain Robitaille, qui est le médiateur culturel de la Maison de la Culture. Ça va bien, Marc? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Marc-Alain, sans plus tarder, j'aimerais connaître la programmation d'automne à la Maison de la Culture. Je sais qu'il va y avoir plein de choses comme 13 spectacles, 6 spectacles de danse, des marionnettes, des expositions. Je vais commencer à nous raconter cela avec quel spectacle ou exposition. Oui, alors pour toi, j'ai une primeur. Alors, le Festival international du conte de Montréal vient à tous les 2 ans à la Maison de la Culture et c'est le marathon du conte. Donc, à partir de 2 heures l'après-midi, il y aura au moins une trentaine de conteurs, conteuses qui viennent d'un peu partout au Québec. Et c'est comme un marathon. Alors, les gens sont invités à être dans la salle et il y a plusieurs conteurs, conteuses qui viennent raconter des histoires et c'est jusqu'à 20 heures. Donc, de début d'après-midi, c'est plus pour les petits, les familles, et plus on avance dans la journée, plus c'est pour les adultes. Donc, ça se trouve à être le 29 octobre à partir de 14 heures. C'est ouvert à toute la famille? C'est ouvert à toute la famille, mettons à partir de 6-7 ans. Là. Plus jeune, ça peut être possible aussi. Et j'imagine qu'il faut demander de commander des billets avant, même si c'est gratuit. Oui, c'est ça. Donc, c'est toujours 2 semaines avant le spectacle. Vous venez à la Maison de la Culture pour venir chercher vos 2 billets gratuits. Okay. Sinon, vous pouvez l'acheter en ligne. C'est 2 pour payer les frais. Mais c'est toujours mieux de venir à la Maison de la Culture. C'est complètement gratuit. Parfait. Et puis là, on a à peu près 13 spectacles qui vont mêler la musique, le théâtre et la performance. On va commencer par la musique de Debussy. Donc, le premier spectacle se trouve à être le 20 septembre. Avant ça, il n'y a pas de spectacle. Donc, c'est avec Parlons Opéra qui viennent à chaque année nous parler de grands auteurs musicaux. Et on va avoir aussi, à un moment donné, il va y avoir aussi l'opéra baroque avec Parlons Opéra. Et puis aussi, il va y avoir, donc ça va être le 15 novembre. Et aussi sur Mozart, à partir du 27 septembre aussi, il va y avoir Parlons Opéra. Donc, on fait aussi des trucs du passé. Et Marc-Alain, comment ça se passe du côté pratique là, pour les gens qui ne connaissent pas ce projet? Alors, Parlons Opéra, c'est animé par Pierre Vachon, un animateur très chevronné sur l'histoire de la musique. Donc, il est toujours accompagné de chanteurs, chanteuses d'opéra, un pianiste aussi, avec un écran où on nous montre des faits historiques et tout ça. Donc, c'est très bien orchestré. Et puis, donc, on peut aussi, le public peut aussi poser des questions pendant la présentation. Donc, on va en avoir 3 pendant l'année. Mozart, comme je te disais, et puis Debussy. 3 pendant l'année, mais ils ne sont pas tous en automne. Ils sont tous en automne. Oui, ils sont tous en automne, oui. 23 septembre, on y va avec Dessine-moi une bouche. Ça, c'est un projet de médiation culturelle que j'ai mené. Donc, Dessine-moi une bouche, ça parle de la différence. C'est un texte de Simon Boulris, qu'à peu près tout le monde connaît maintenant. Donc, c'est du théâtre musical.
où ça raconte des jeunes qui vivent la différence. C'est la médiation culturelle qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des jeunes immigrants à l'école Champlain. Et puis, donc, on a fait des ateliers avec eux et aussi avec l'Association montréalaise de la déficience intellectuelle pour aller chercher aussi qu'est-ce que c'est la différence, c'est quoi être différent, parce que, comme tu sais, la Maison de la Culture se veut être très inclusive Tout à fait. dans ses objectifs. Ça va avoir lieu le 23, c'est ça? Exactement, le 23 septembre pour toute la famille. OK. Tu m'as dit aussi avant l'entrevue qu'il va y avoir 3 films, c'est ça? Oui, 3 films de l'ONF. Donc, ça s'appelle L'Ordre secret. Donc, le thème de ce film, c'est il y avait un ordre secret francophone pour sauver la langue française. Donc, c'est quelque chose Très québécois. qu'on ne savait pas, qu'on vient de découvrir. Donc, c'est un film qui a été fait là-dessus. Aussi, il va y avoir ça c'est le 1er novembre. Le 22 novembre, c'est le film Au-delà du papier. Donc, c'est sur la révolution numérique. Comment est-ce qu'on perd la mémoire papier pour toute la révolution numérique? C'est des documentaires, en fait. Et puis, le dernier, qui va être le 13 décembre, ça s'appelle Chasseuse de sons. Donc, ça se passe au Nunavut et c'est sur les champs de gorge. Donc, toutes sortes de sons qui viennent de ce coin du Québec. Et la salle de spectacle se transforme dans une salle de cinéma dans ce cas-là? Oui, exactement. Oui, on descend notre écran et puis c'est ça. Donc, c'est l'ONF. Et puis, donc, nous, on fait la projection. Même que c'est très simple. Non, mais je comprends bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses en automne que tu aimerais remarquer, là? En fait, on pourrait dire qu'il y a de la danse aussi. Il y a quand même beaucoup de danse, 6 spectacles de danse. Et donc, le 26 septembre, il va y avoir une chorégraphie solo de José Navas, qui est un danseur très connu, très professionnel. Et son spectacle va porter sur la résilience. Ça fait 40 ans qu'il danse et il est assez extraordinaire. Pour les gens qui ne connaissent pas Marc-Alain, est-ce que c'est quel genre de danse, là? C'est de la danse moderne. Oui, c'est de la danse contemporaine. Oui, c'est pas de la danse classique, ça c'est sûr. Non, mais la danse contemporaine, elle est vraiment forte ici à Montréal. Oui, tout à au fait. centre-sud même, il y a plusieurs Oui, il y a endroits. beaucoup de compagnies de danse ici dans notre arrondissement. Il y a une dans une église qui m'échappe le nom là, mais j'ai même été dans un spectacle, mais c'est une sorte de groupe là vraiment connu là, même à l'international. Mais on continue. Oui. Donc, il va y avoir aussi un spectacle de danse qui s'appelle Prisme, qui est créé par un duo, quelqu'un du Canada et quelqu'un qui est de Suède. Donc, il va y avoir aussi Marc Boivin et Sarah Chase le 10 novembre. Un autre spectacle de danse à bout de bras, le 29 novembre. C'est un spectacle de danse avec humour. Et puis, il va y avoir Bleu Néon avec Kim Sancho le 30 novembre. Pour ces spectacles-là, j'imagine que ça fonctionne de la même façon que pour tout ce qui se passe dans la Maison de la Culture. Oui. 2 semaines avant, il faut y aller. 2 semaines avant, vous venez chercher votre laissez-passer. Et aussi, le dernier spectacle de danse qui va avoir lieu le 7 décembre, ça c'est intéressant, ça s'appelle Les Danseurs du ciel. En fait, ça raconte l'histoire des Mohawks qui sont morts sur le pont de Québec, parce que le pont de Québec s'était écrasé. Et il y a donc une vingtaine de Mohawks qui sont morts dans cet écrasement-là. Donc, ils vont faire une chorégraphie. Donc, c'est de l'art autochtone. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, non, tout à fait. Voilà. Donc, je pense que c'est... Ensuite, il va y avoir pour la famille du théâtre de marionnettes ça va avoir lieu le 4 novembre et le 9 décembre. Donc, 2 spectacles de marionnettes
pour les plutôt familles. pour les enfants. Pour les enfants, pour les familles. Et ça répond beaucoup à les familles du centre-sud. C'est toujours plein, ces spectacles-là. Non, tout à fait, Et j'imagine. ils ont droit à 4 laissez-passer plutôt que 2. Ah, ok. Donc, les familles ont droit à 4 Ça, c'est une laissez-passer. information importante même pour les gens qui habitent ici au Tour Frontenac, où nous sommes présentement, là, Oui. parce qu'il y a plein de familles qui habitent dans les bâtiments. Alors, Tout à fait, facile, oui. 4 laissez-passer pour les spectacles pour les enfants. Marc-Alain, j'aimerais continuer l'entrevue en parlant un peu de cet aspect inclusif que tu as dit que la Maison de la Culture a toute cette préoccupation-là d'avoir des choses inclusives, parce que présentement, jusqu'au 15 août, c'est possible de visiter une exposition Braille, l'art, au-delà du visuel, c'est Oui. ça? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette exposition? En fait, c'est une exposition très tactile, très intéressante. Ça a été fait par 4 artistes, 2 artistes voyants et 2 artistes non-voyants. Donc, les 2 artistes voyants ont accompagné les non-voyants. Et il y a 6 plateaux où ils ont fait 6 œuvres différentes qu'on peut toucher. Donc, il s'agit de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne voit pas et de pouvoir toucher les œuvres et voir qu'est-ce que ça fait comme émotion. Donc, moi, je vais recevoir des groupes de camp de jour, des jeunes qui vont expérimenter pendant l'été ces 6 plateaux, ces 6 œuvres. Et aussi, je vais recevoir, à date, là, j'ai un groupe de personnes non-voyantes qui vont venir aussi voir, entre guillemets, Oui, entre guillemets. voir à leur façon cette exposition-là. Non, je vois. Encore, par rapport à les expositions qu'on peut voir cet été, il y a une exposition d'une artiste ukrainienne qui est là jusqu'au 20 août, c'est ça? Exactement. Elle s'appelle Irina Merkulova, ça s'appelle Contour aveugle. On trouvait ça bien que, au-delà du visuel, puis le contour aveugle, on trouvait que ça faisait un beau thème. Irina Merkulova est arrivée à Montréal et c'est le regard d'une immigrante sur le centre-ville, sur l'abondance de ce qu'il y a donc, dans les vitrines des magasins. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est toute la surconsommation. Et puis, contour aveugle aussi, c'est une technique de dessin, c'est-à-dire qu'on dessine sur sa feuille sans regarder sa feuille, mais toujours en regardant l'objet. Donc, c'était bien de pouvoir utiliser cette technique-là. Mais aussi, donc, on va faire des activités avec les enfants sur ce contour aveugle. Et donc, oui, c'est ça. Donc, il y a une vingtaine de tableaux. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est en fait, donc, on regarde à travers les vitrines, mais aussi de d'autres vitrines. On peut regarder d'une vitrine à une autre vitrine, ce qui donne un aspect assez étrange à ces peintures. Ça change les Ça change beaucoup le regard. Ah, ok. Des fois, on le voit aussi par rapport à le reflet de la fenêtre. Donc, c'est assez incroyable comme technique. Donc, c'est un excellent peintre. Et pour regarder ça, est-ce qu'il faut prendre des billets ou c'est vraiment juste... Non, ça, c'est toujours gratuit. Pas besoin de billets. On est toujours ouvert du mardi au samedi à partir de 13 h. Et c'est entrée libre. Parfait. Pour terminer notre discussion, j'aimerais que tu parles un peu du projet des médiations culturelles parce que ça a lieu pendant toute l'année, non? Oui. Et j'aimerais juste que tu expliques un peu pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que cela signifie exactement, c'est quoi ces projets? Alors, les projets de médiation culturelle, en gros, c'est moi, en fait, qui demande à des citoyens, citoyennes, de s'approcher d'un artiste et de pouvoir faire comme l'artiste, en fait, sa démarche artistique. Donc, par exemple, l'année passée, on a eu Maria Escura qui est venue faire du textile, une œuvre textile.
avec Tricoter son tissu social qu'on a exposé pendant 6 mois à la Maison de la Culture. Donc, l'artiste dirige les travaux, mais ils sont co-créateurs de ça. Comme par exemple, quand je vous ai parlé tout à l'heure de Dessine-moi une bouche, ça aussi, ça a été rapprocher les citoyens, les jeunes citoyens, citoyennes. Donc, c'est vraiment aussi aller chercher les gens qui sont loin de l'offre culturelle pour qu'ils puissent connaître les artistes et que les gens se sentent bien de pouvoir fréquenter la culture parce qu'on a toujours comme un espèce de préjugé où on dit oh, c'est peut-être pas pour nous. Quelque chose d'élite. C'est ça. Donc, oui. on essaie de... En fait, quand on n'a pas beaucoup de sous, ben, on ne peut pas se payer vraiment l'opéra à 100 $ le siège, on ne peut pas aller vraiment se payer le musée des Beaux-Arts. Donc, nous, on est là pour ça, pour vraiment préparer les gens à venir voir la culture. Je vois ici, c'est à la Maison de la Culture de chercher ces mondes-là où les gens qui sont intéressés, elles peuvent y aller vers la maison aussi? C'est les deux. Les deux sont arrivés. C'est moi qui fais de la recherche selon le type de projet ou j'ai des gens qui viennent me voir. On aimerait ça, faire ça, Marc-Alain. Donc, moi, je cherche des artistes pour que les citoyens puissent vivre une belle expérience, soit en 10 ou 15 ateliers, soit d'écriture, de peinture, de musique. Du tricot, comme tu viens Du de dire tricot, aussi. oui, ça c'est de l'art populaire. Oui, non, génial. Mais Marc-Alain, j'aimerais te remercier d'être venu ici nous parler un peu les futurs projets de la Maison de la Culture. Les informations de la Maison de la Culture, on va les afficher ici dans l'écran, mais je voulais faire un petit rappel aussi pour les résidents des Tours Frontenac qui, la Maison de la Culture se retrouve juste à côté, ici au 2550 rue Ontario-Est. Elle ouvre des mardis à samedi. Et pour trouver plus d'informations, c'est possible d'y aller sur le site web ou téléphoner. Oui, J'imagine que c'est ça c'est l'horaire d'été que tu viens de donner et à l'automne, on va réouvrir le dimanche. Ah, OK, ça c'est une bonne information. Ouais. Mais merci beaucoup, Marc-Alain. Merci Fernando. Merci à l'équipe. Et restez à l'affût de TCF TV. Au revoir.